À Dieu soit toute la gloire. Shalom, shalom à vous qui nous suivez depuis votre maison, depuis votre pays, depuis votre lieu de service. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée avec abondance. Merci de prendre le rendez-vous pour ces moments d'enseignement et d'édification. Oh, merci Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire, 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 gloire. Honneur, louange à toi, Père de gloire, nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter parce que tu es Dieu. Tu règnes, ton règne n'a point de fin. Tu es incomparable, tu es incommensurable. Toi dont les voix sont insondables. Nous voulons élever haut la voix pour te dire merci. Merci infiniment, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la grâce, merci pour la santé, merci pour la paix. Merci pour nos vies. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton œuvre que tu fais au quotidien dans chacune de nos vies et nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants pour cela, c'est pourquoi nous disons merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes hauts faits. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé le mercredi dernier une série de messages sur le thème le lien entre la prophétie et la prière. Le lien entre la prophétie et la prière. Nous avons démontré à travers les Écritures qu'il y a un lien étroit entre la prophétie et la prière. Et nous avons défini la prière comme étant un dialogue avec Dieu. Le dialogue de l'homme avec Dieu, c'est ça la prière. Donc, dans la prière, l'homme parle et Dieu parle. Et nous avons défini la prophétie comme étant une parole qui vient de Dieu. Et une parole qui vient de Dieu, elle peut être une réponse à la prière. Donc, nous voyons déjà le lien étroit entre la prière et la prophétie. Généralement, un temps de prière amène la prophétie. Généralement, la prière prépare la prophétie. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir le sous-thème, les similitudes entre la prophétie et la prière. Bien aimé, il y a beaucoup de similitudes entre la prophétie et la prière. Et aujourd'hui, nous allons prendre une similitude. La prophétie et la prière ont plusieurs similitudes. La première que nous voulons voir aujourd'hui, c'est que les deux donnent des orientations. La prière donne des orientations, la prophétie de même donne des orientations. Et là, nous voyons la similitude. Donc, nous allons aller dans les Écritures. Nous sommes dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Nous lisons donc à partir du verset 35. Donc, Jésus était à Capernaum. Il a guéri beaucoup de malades, il a fait beaucoup de miracles, il a guéri la belle-mère de Pierre. Et donc, le lendemain matin, déjà au verset 34, la Bible dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et pendant qu'il l'eut retrouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Alors, bien aimé, ce passage nous parle de Jésus qui était venu donc à Capernaum où Dieu l'a utilisé puissamment par des signes, des prodiges et des miracles. Les signes, les prodiges et les miracles, Jésus a été utilisé et ayant été utilisé ainsi, le lendemain matin, tout le monde s'est mis à sa recherche. Les gens de la ville, des villes voisines, tous ceux qui ont entendu parler de Jésus, tous ceux qui ont entendu parler de ce qui s'était passé la veille,
sont donc venus à Capernaum dans l'espoir de voir Jésus, certainement pour que Jésus guérisse leurs malades, certainement pour que Jésus puisse chasser les démons. Donc voilà une grande foule qui est venue, qui s'est mise à la recherche de Jésus. Mais la Bible nous dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, donc à l'aurore, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il est important de comprendre ici que Jésus s'est retiré très tôt le matin. Jésus s'est retiré à l'aurore pendant qu'il faisait encore très sombre. Jésus s'est retiré pour prier. Et nous voyons que la prière de Jésus va lui donner une orientation. Quand ses disciples sont arrivés vers lui et qu'ils l'ont trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Jésus leur répondit, allons ailleurs. Donc Jésus, en sortant, a reçu une orientation. En allant prier très tôt le matin, Dieu lui a donné une orientation. Il a reçu l'orientation divine selon laquelle il doit quitter Capernaum pour les villes voisines. Il doit aller prêcher ailleurs que là où il a passé la nuit, qui était Capernaum. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que la prière a donné à Jésus une orientation claire. La prière de Jésus l'a orienté sur la volonté de Dieu, sur ce qu'il devait faire. En sortant le matin, Jésus a prié et Dieu lui a dit, ma volonté pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses aller dans les bourgades voisines, tu puisses aller dans les autres villes de la Galilée pour pouvoir prêcher, chasser les démons et guérir les malades. Et comme Jésus est obéissant à la voix de Dieu, obéissant à la volonté de Dieu, la Bible dit, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Capernaum étant une ville de Galilée, Jésus vivait à Nazareth, une ville de Galilée. En Galilée, il y avait beaucoup de villes comme Cana et d'autres. Donc Jésus a commencé à parcourir les villes de la Galilée, les unes après les autres, pour prêcher la bonne nouvelle et pour guérir les malades et pour chasser les démons. Pourquoi? Parce que Jésus a prié et il a reçu l'orientation divine. Bien-aimé, la prière donne des orientations. Si tu es désorienté, si tu es déboussolé, tu as besoin de prier pour que par la prière, Dieu puisse te donner des orientations claires, des orientations précises. Donc nous voyons que la prière donne des orientations. Alors, la même similitude avec la prophétie aussi donne les orientations, puisque nous parlons des similitudes entre la prophétie et la prière. Et la première similitude, nous avons dit, c'est l'orientation. La prière donne l'orientation et la prophétie donne l'orientation. Alors, parlons de l'orientation que la prophétie donne. Nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 6. Juges, le chapitre 6. Le peuple d'Israël sur la terre promise était sous la domination de Madian. Et sous la domination de Madian, ils étaient très malheureux à cause de ce que Madian leur faisait. Verset 6 de Juges 6, la Bible dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient de Madian, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Aux enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Donc Israël a crié vers Dieu au sujet de Madian et Dieu a envoyé un prophète. Donc ici nous voyons que
La prophétie, le prophète est venu en réponse à la prière. Et le prophète va donner au peuple une orientation sur la cause du problème. Pourquoi est-ce que Madian était en train de dominer sur Israël? Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël, pendant longtemps, je crois environ pendant 18 ans, étaient sous la domination de Madian? Si vous lisez, quand nous lisons le verset de la Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Donc, Madian était devenu un bourreau. Non, cela a duré plutôt 7 ans. Ce n'est pas 18 ans, c'est 7 ans. Donc la domination de Madian sur Israël, c'est 7 ans. Juge 6, verset 1er. Donc pendant 7 ans, le peuple de Dieu sur la terre promise. Donc le peuple de Dieu qui était au bon endroit. Dieu voulait qu'ils soient à Canaan. Ils étaient à Canaan. Mais ce peuple à Canaan était sous la domination de Madian. Pourquoi? Le peuple n'a peut-être pas compris le pourquoi. Le peuple ne savait pas pourquoi est-ce que Madian était en train de les dominer. Le peuple voulait un sauveur, le peuple voulait un libérateur. Mais avant que Dieu ne les libère, avant que Dieu n'envoie Gédéon pour les libérer, Dieu va envoyer un prophète avec une parole, avec un message, avec une orientation claire. L'orientation était que ils sont sous la domination de Madian parce qu'ils ont créé les dieux des Amoréens, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est pourquoi ils étaient sous la domination de Madian. Bien aimé, ici, c'est par la prophétie, c'est par la bouche du prophète que le peuple d'Israël a compris, a su le pourquoi est-ce que Madian était en train de dominer sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons à travers ces deux textes que la prière donne des orientations, mais que aussi la prophétie donne des orientations. Et le mercredi dernier, nous avions vu 2 Chroniques 20. Le peuple a prié avec à sa tête le roi Josaphat. Et quand ils ont fini de prier, Dieu va donner une orientation claire par la prophétie. 2 Chroniques chapitre 20. La Bible dit que l'Esprit de Dieu saisit Jacaziel. Verset 14, verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Donc, le ainsi parle l'Éternel est sorti après un moment de prière. Et le ainsi parle l'Éternel ici va donner au peuple une orientation claire. Ce peuple était attaqué. La multitude nombreuse s'était levée contre le peuple de Dieu et le peuple de Dieu était dans la difficulté. Le peuple de Dieu était dans la frayeur, dans la peur. La Bible dit dans leur frayeur, ils se disposaient à chercher l'Éternel. Donc le peuple avait peur du lendemain, peur de ce que l'adversaire, la multitude nombreuse qui paraissait puissante, pouvait faire. Mais face à ce combat, au combat contre l'adversité, Dieu va donner une orientation claire au peuple. Vous n'allez pas combattre. Vous n'aurez pas à combattre. Autrement dit, si le message de Dieu, l'orientation de Dieu était que le peuple allait combattre, le peuple allait prendre des armes. Mais ici, Dieu dit clairement que vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Le peuple a reçu le message de Dieu et le peuple a obéi, a écouté la voix de Dieu et le peuple est allé sur le champ de bataille, non pour combattre, mais ils sont allés sur le champ de bataille pour constater la délivrance que Dieu va leur accorder. Ici encore, nous voyons que l'orientation est venue de la prophétie. C'est la prophétie qui a donné une orientation. Et cette orientation sera conduite par une grande bénédiction. Le peuple est arrivé sur le lieu de combat. L'ennemi était mort, il n'y avait plus d'adversaires. Mais le même peuple va découvrir qu'au milieu des cadavres, il y avait d'abondantes richesses. Et donc, l'orientation divine, non seulement les a délivrés, mais l'orientation divine les a aussi conduits dans la vallée de Beraka, la vallée de bénédiction, où le peuple a pris 3 jours pour piller le butin, et il en restait encore davantage parce qu'il y en avait suffisamment.
Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir des orientations divines. Nous avons besoin que Dieu nous oriente sur ce que nous devons faire. Nous avons besoin que Dieu nous oriente sur ce qui nous attend. Nous avons besoin que Dieu nous oriente sur ses plans, sur ses projets nous concernant, notre famille, notre nation. Bien-aimés, pour avoir l'orientation, nous avons deux choix. Soit par la prière, soit par la prophétie. Quelqu'un dira, moi je suis prophète, moi je vois. Oui, c'est bon. Si quelqu'un a la faculté de voir ou de prophétiser, gloire à Dieu. Mais celui qui n'a pas la capacité ou la faculté de voir et de prophétiser, il peut au moins prier. Et la prière, bien-aimé, est pour nous tous. Jésus dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites une caverne de démons. Une maison de trafic. Bien-aimé, la prière, c'est une recommandation divine pour nous tous. Que vous soyez prophète, que vous ne soyez pas prophète, la prière est pour nous tous. Dieu nous recommande à nous tous de prier sans cesse. De prier, de chercher continuellement sa face, comme nous le dit un chronique. Nous devons prier Dieu sans cesse. Nous devons prier Dieu quand tout va bien. Nous devons prier Dieu quand tout va mal. Nous devons prier Dieu même quand il n'y a rien. Nous devons prier, prier, prier et prier encore. Parce que la prière donne des orientations. Alors, je donne encore deux exemples bibliques avant de... C'est pour étayer le point de vue que nous avons émis depuis le départ. La prière donne des orientations. La prophétie aussi donne des orientations. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, là, nous sommes en plein, dans le Nouveau Testament, nous sommes en plein avec les apôtres et l'Église. Nous allons voir que dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 11, au verset 27, la Bible dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc, nous sommes dans l'église d'Antioche et plusieurs prophètes ont quitté Jérusalem et ils sont venus à Antioche. L'un d'eux, donc parmi les prophètes, il y avait l'un d'eux qui est nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ici, c'est une orientation claire donnée par le prophète. Le prophète Agabus a annoncé par le Saint-Esprit. Le prophète Agabus a prophétisé par le Saint-Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Ce que le prophète a dit a permis aux disciples de prendre des résolutions, de prendre des engagements pour pouvoir envoyer à Judée des présents pour les frères. Alors ici, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Joseph quand il était dans la prison. Le rêve de Pharaon a conduit Joseph à dire à Pharaon qu'il y a 7 années de bonnes semences et ensuite il y aura 7 années de mauvaises semences. Il a donc donné le conseil à Pharaon de mettre de côté des provisions pendant la bonne semence et cela va servir pendant la mauvaise semence. Alors ici donc, le prophète annonce qu'il y aura une famille. On dit qu'un homme averti en vaut 2. Les disciples étaient avertis. Pendant que le monde entier n'était pas averti, les disciples ici étaient avertis. Ils se sont préparés et ils ont même envoyé des présents à ceux qui étaient dans la Judée parce qu'ils ont reçu l'orientation divine à travers la prophétie. Ne méprisez pas les prophéties, a dit la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération, nous sommes à une époque où il y a des gens qui ne croient pas en la prophétie. Il y a des gens qui méprisent la prophétie. Bien-aimé, ne méprise pas la prophétie. Même si celui qui prophétise, tu ne l'aimes pas, sa tête ne te plaît pas. Mais quand il prophétise, il parle de la part de Dieu, Dieu dit de ne pas mépriser le message qu'il te donne. Au contraire, la Bible dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Dans une prophétie, quand quelqu'un prophétise, nous devons examiner la prophétie. La Bible dit même que nous pouvons juger la prophétie. Mais prenons le temps d'examiner la prophétie.
Prenons notre temps pour examiner la prophétie, mais ne méprisons pas les prophéties. Chrétiens, ne méprisent pas la prophétie, parce que la prophétie donne des orientations. Il y a des choses que Dieu veut faire sur la terre. Quand Dieu veut accomplir des choses sur la terre, toutes nos excuses pour les quelques petits problèmes techniques. Alors, je disais tantôt que lorsque Dieu veut faire des choses sur la terre, il donne des orientations par des hommes. Et ce moyen, l'un des moyens que Dieu utilise pour donner des orientations, c'est la prophétie. Alors, si tu es chrétien, si tu es en Christ et que tu méprises la prophétie, tu méprises l'un des moyens que Dieu utilise pour donner des orientations sur la terre. La prophétie est biblique, la prophétie est divine et la prophétie est néo-testamentaire. La prophétie n'est pas que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et même dans l'Église, la Bible nous parle de prophétie. Ici, on nous dit, l'un d'eux, les disciples, les prophètes, descendit de Jérusalem à Antioche. Nous sommes au temps de l'Église. Habakkuk est un prophète de l'Église. Ce n'est pas le prophète de la loi. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Au temps de Barnabas, de Saul, de Paul. Et Agabus vient et il annonce qu'il y aura une famine sur toute la terre. La Bible dit cela arriva. Donc ce n'était pas un faux prophète, mais c'est un vrai prophète. Le même Agabus reviendra encore plus tard pour prendre la ceinture de Saul. Et il va dire, l'homme à qui appartient cette ceinture, il sera lié comme ça. Et c'est comme ça Paul a été lié à Jérusalem. Nous sommes au temps de l'Église et nous sommes au temps de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, dans l'église où on parle de Jésus, l'esprit de la prophétie est là. Donc, Dieu donne des orientations, il les donne par la prophétie. Alors, l'exemple de Corneille, nous l'avons dit la dernière fois. Il priait Dieu continuellement et Dieu va envoyer un ange pour lui donner une orientation sur celui qu'il faut faire venir dans sa maison pour que la Pentecôte, comme avec les disciples dans Acte 2, puisse se reproduire dans la maison de Corneille. Et Corneille, la Bible dit, verset 3, Acte chapitre 10, verset 4, verset 3, verset 2, cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille priait Dieu continuellement. Et vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc la parole de l'ange est claire, ce sont les prières et les aumônes de Corneille qui sont montées vers Dieu et c'est la raison de la présence de l'ange dans la maison de Corneille. Et l'ange va dire d'envoyer appeler un certain Simon pour qu'il vienne. Et c'est comme ça qu'on a eu l'orientation sur là où se trouvait Simon, qui est Pierre, pour que Simon-Pierre puisse venir dans la maison de Corneille. Et c'est comme ça que Dieu va se révéler. C'est comme ça que le Saint-Esprit va se manifester dans la maison de Corneille. L'orientation est venue de la prière. Bien-aimé, il y a des similitudes entre la prière et la prophétie. Il y a des similitudes entre la prophétie et la prière. Et la première similitude, c'est que la prière donne des orientations, la prophétie donne des orientations. Si nous voulons des orientations divines, nous avons soit la prière, nous avons soit la prophétie. Chrétiens, nous ne devons pas mépriser ces deux choses. Les deux vont de pair. La prière et la prophétie vont de pair. Là où les gens prient, il y aura des prophéties. Et là où vous voyez des gens prophétiser en amont, en dessous, il y a la prière. Là où des gens disent, je vois, les voyants. Bien aimé, la prière aussi ouvre les yeux. Vous avez vu Corneille dit, la Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement. Ici, on parle de la voyance. Il a vu. C'est pas qu'il a rêvé. C'est pas qu'il a entendu parler. La prière de Corneille lui a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux au point de voir un ange.
Si quelqu'un ne croit pas que la prière ouvre les yeux, dans Luc chapitre 1, vous connaissez l'histoire de Zacharie, ce sacrificateur qui n'avait jamais eu le privilège d'entrer dans le lieu saint. Et quand il y entre, la Bible dit au verset Luc 1,10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel. Zacharie fut troublé en le voyant. Nous sommes ici à l'heure de la prière. La multitude du peuple était dehors en prière. C'est à l'heure là que l'ange est venu, s'est tenu debout et Zacharie l'a vu. La prière a ouvert les yeux. Les prophètes ont l'œil ouvert. Les prophètes roés, les prophètes qui ont la capacité de voir. Il y a un type de prophète qui va vous dire, je vois, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Ça c'est la prophétie. Ça c'est le prophète. Mais la prière fait la même chose. La prière ouvre les yeux. Et quand nous voyons le prophète Balaam, et lui il a été formel, clair. Il se présente comme prophète de Dieu. Il se présente comme l'homme qui a l'œil ouvert. Une manière de dire que le prophète, c'est celui qui a l'œil ouvert. Nombre 24, je finis avec ceci. Verset 3, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Balaam était un homme qui avait les yeux ouverts. Qui était-il? Il était prophète. Il dit qu'il est l'homme qui a l'œil ouvert. Il est l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il est celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Il entend les paroles de Dieu. Il était un prophète, il avait l'œil ouvert. Les gens ont prié dans la Bible et la prière leur a ouvert les yeux. Bien-aimé, la prophétie, il y a des prophètes qui sont des voyants, mais il y a aussi des gens qui prient et leurs yeux s'ouvrent. Donc la prière et la prophétie ont beaucoup de similitudes. La prière et la prophétie sont liées. La prière et la prophétie peuvent produire les mêmes résultats ou les mêmes effets. Dieu n'est pas injuste. Si vous êtes un chrétien et que vous priez, Dieu trouvera un moyen. Dieu trouvera certainement des moyens pour se révéler à vous. Ne soyez pas complexés, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont complexés. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont complexés. Quand ils sont en face d'un prophète voyant, ils sont complexés. Ils se voient inférieurs. Ils se voient petits. Ils ne se voient pas à la taille, à la hauteur. Ils se disent, c'est comme si eux, non. Bien-aimés, quelle que soit la grâce que Dieu a donnée, la Bible dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Si à un autre, Dieu a donné la grâce d'être prophète, d'être voyant, à d'autres, Dieu a donné la grâce d'être des prières. Au moins à tous les chrétiens, la grâce de prier nous est donnée. Si tu n'es pas prophète, si tu n'es pas voyant, tu es un prière. Tu es un adorateur. Dans l'adoration de Dieu, il y a la prière, car la maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Tu es la maison de Dieu, alors prie. Tu es la maison de Dieu, prie jusqu'à ce que Dieu se révèle. Tu es la maison de Dieu, prie jusqu'à ce que Dieu te donne des orientations. Tu es la maison de Dieu, prie jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Même si tes yeux ne s'ouvrent pas continuellement, au moins ponctuellement tes yeux s'ouvriront. Corneille a prié jusqu'à ce que ses yeux se sont ouverts. Et quand il a envoyé des gens vers Pierre, Pierre a été monté sur le toit en train de prier. Et pendant qu'il priait, Pierre a vu une nappe descendant du ciel. Pierre aussi en priant, ses yeux se sont ouverts. Zacharie est rentré dans le temple, dans le lieu saint, à l'heure de la prière, et ses yeux se sont ouverts. Bien-aimés, prions jusqu'à ce que nos yeux soient ouverts. Ne disons pas non, je ne suis pas prophète, je n'ai pas la grâce de voir. Oui, Dieu veut que tu vois. C'est pourquoi Dieu dit il faut que tu pries. Tu peux voir par la prophétie comme tu peux voir par la prière. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom. Sa grâce abonde sur votre vie. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos maisons en Christ. Soyez bénis. À très bientôt. Shalom.